bloquer eh bien conteneur parce que depuis ferme là pas alimenté, nous connaissons ça qui arrive. Eh bien, nous connaissons que pour lui a mourir. D'ailleurs, il est tellement comme ça, là, il n'est pas arrivé, eh bien, tuer tout pour lui parce qu'il a bloqué manger. Jusqu'à présent, nous apprenons que nous avons fermé parce que justement, ils voulaient quitter le conteneur à l'autre bord. Ils connaissent après environ une quinzaine de jours, tout manger à gâter. Eh bien, Jovenel Moïse décidé d'attaquer la ferme là. Il décidé justement bloquer eh bien, le conteneur parce que depuis la ferme là pas alimenté, nous connaissons ça qui arrive. Eh bien, nous connaissons que pour lui a mourir. D'ailleurs, il est tellement comme ça. Là, il n'est pas arrivé, eh bien, tuer tout pour lui parce qu'il a bloqué manger. Hier soir, à 5h30, il a changé de tactique. Mais avant d'arriver dans la question de l'attaque hier là, on a dit pendant jusqu'à ce que nous avons parlé là, eh bien, l'autre passé dans la douane pour bloquer le conteneur pour que pas gagner, aucun laisser passer qui baille, même là nous avons chèque nous, même là nous avons papier nous, le conteneur est bloqué dans la douane mal passe. C'est la première étape de répression politique ça, côté Jovenel Moïse visé des leaders de l'opposition, a commencé exactement par moi-même, propriétaire ferme la tortue, côté que, eh bien, attaque lancée hier, après que vous fin bloqué le conteneur dans la droite malpasse. Hier, c'est un bagage extraordinaire. Côté que, vers 5h30, des bandits débarqués avec un bateau loader sous ferme la tortue. Et leur mouillon débarqué avec le bateau loader, nous venons apprendre que le bateau loader c'est pour le sénateur Rouni Célestin. Et nous avons les sénateurs pour nous dire, mais le bateau loader là vient faire des zones eh bien, dans la ferme. Et là, ça, il était intervenu pour le faire rentrer le bateau loader. Mais les bandits qui étaient sous le bateau loader, en bas de Junior, ils ont pris Galileo, ils ont pris Zamio, et là, ça, ils ont dit qu'on va tolérer, c'est tolérer, on va tolérer l'opposition dans les organes, dans la ferme là, et qu'on va l'attaquer ferme. Et comme de fait, à partir de 6h, ils ont commencé à tirer sur la ferme là, mettre caoutchouc, et bien bouler caoutchouc devant la ferme là, et essayer de voyer caoutchouc en dedans la ferme. Là, ça, c'est l'agent de sécurité qui prend disposition pour défendre la ferme là, pendant que nous avons appelé la police. Mais nous avons remarqué, de 6h à 8h, eh bien, ZAM a tiré sur la ferme là, aucune patrouille police n'a arrivé. Les premières patrouilles arrivées à 8h03, eh bien, c'est là ça que ils ont retiré le caoutchouc, ils ont tiré en l'air, sans ne pas parler à monde qui est dans la ferme là, patrouille là, retourner, y aller. Et il fallait attendre encore jusqu'à 9h02 pour que l'autre patrouille qui vienne. Et là, ça nous a parlé à la commissaire pour que, eh bien, des patrouilles qui viennent devant. Nous avons félicité tout agent de sécurité qui était dans les gens pour que ils défendent la propriété privée que Jovenel Moïse a attaqué. Et ils bien connaît, et Jovenel Moïse bien connaît, que l'heure fait attaque là, justement, même l'heure pas arrivé à entrer, eh bien, il a stressé tout le pont de yeux et il doit faire 15 jours, 20 jours, il ne pas prendre, puisque il connaît qui ça confirme et Jovenel Moïse connaît, puisque dans le domaine là, il connaît exactement ce qui est arrivé que la fait brigadage. Le premier brigadage, c'est bloquer pour manger à rentrer. Deuxième brigadage, c'est voyer gagner, attaquer, faire blanc, de façon à ce que pour que il mette la troublade et il commence à répression ça par rapport à leader politique qui est alternative. Nous avons averti la communauté internationale là, en particulier Mme Laline, parce que Mme Laline pour lui, pas jamais de répression, pas jamais de violence, il laisse ce peuple là avec barricade qui a fait violence, alors que il y a un rapport à Amnesty International là qui a accusé plus d'une trentaine de morts sous compte Jovenel en dans manifestation. Nous disons que la bataille là va gagner café nous camper sous.
nous croyons que nous défendons la propriété privée nous jusqu'au bout. Cependant, pas grand rien qu'à faire nous camper sur bataille là, parce que je dis, bataille ça, côté le rivé, Jovenel pas rien n'amène autre que la répression et la corruption. D'ailleurs, la communauté internationale là, une grosse hypocrisie l'a fait. Il connaît que Jovenel pas qu'à faire élection. Il connaît que l'économie, Jovenel pas même qu'à arriver payer. Mais pourtant, il kembel parce qu'il y a des avantages que vous joignent qui fait que jeudi a pas qu'à la gueule. Et en même temps, tout, profiter de mettre le pays à nos niveaux pour que nous toujours défendre de yo. Et c'est peut-être ça nous dit. Moi-même personnellement, malgré l'attaque, malgré l'instrumentalisation de la douane pour bloquer conteneur, spécifiquement ferme la tortue, la bataille là, la continue. La continue parce que je dis à pays a pas rien qui compare à la mer. Pays a c'est le plus important et je pense que la bataille ça pas de meilleure bataille que la bataille pour le pays. Et c'est peut-être ça, nous avons tout profité dans ces appels à toute base, tout groupe, tout parti politique, un message pour que vous arrivez à présenter une alternative unitaire pour que aujourd'hui, le pays a gagné une solution par rapport à Jovenel Moïse après les balles. Et c'est peut-être ça, nous avons continué la bataille là, mais nous avons dénoncé tout ça qui arrive parce qu'il y a plein de monde qui fait fermer géo, qui fait qu'on ne peut pas comprendre la répression qu'on fait là, alors que la répression ça qui fait là en deux étapes là, les directs par rapport à l'instrumentalisation de douane, que vous bloquez le conteneur, les directs par rapport à la taxe que bandit ont fait, et que c'est T Junior, tout le monde connaît dans les organes qui était à la tête, et T Junior, c'est membre PHTK. Voilà en gros, ça me besoin de parler de lui, qu'il a besoin de dénoncer, et surtout faire qu'on est à la communauté internationale là, lui-même, la petite pas de violation, et bien, son façon peut-être pour le protéger Jovenel, mais moi je pense que au fur et à mesure, eh bien, il a découvert qui est-ce qui a fait violation, qui est-ce qui a fait répression, parce que si il y a un monde qui est incapable de gouverner le pays, si il y a un monde qui n'est pas capable de mener sur route économique, sur aucune route, c'est Jovenel Moïse, et les armes que l'a utilisées, c'est corruption à répression. Mais puisque corruption, c'est comme la baille à l'étranger pour faire, eh bien, lobbyistes, puisque corruption, c'est contrat à à l'étranger sans que le cours des comptes pas connaît, eh bien, il y a les gens, pile monde qui joue un avantage. Et c'est peut-être ça, la petite peuple haïtien, c'est seul nous-mêmes qui a campé bataille et qui a mené le pays à la victoire. La loi, ce n'est pas simplement en 87. Il y a la loi de 41, il y a la loi de 64, il y a le décret de 87 et il y a le décret de 2017. À chaque fois, dans le décret, ça il reprend le même thème là, c'est la DGI qui constitue la défense de l'État et moi je dit la présence de l'État devant la justice, tant en demandant qu'en défendant. Et nous-mêmes nous disons déjà que pas gagné, firmes ça n'a aucune qualité pour représenter l'État, les firmes privées. C'est DGI qui peut faire. Et dans ce sens-là, moi je pense que à n'importe quel moment, que M. Sao parle devant la justice, qualité eh bien, a fait que il n'a pas tenu compte de eux. Et moi, je pense que son démagogie que Jovenel Moïse a fait par rapport à question firme électricité, puisque l'IT a un meilleur moyen pour le renégocier le contrat et permettre que le déjeuner comme pour le démettre le réseau électrique là. Je dis, il prend eh bien, dans Zobo, il vient, il pas qu'à gérer le pays, il met des firmes privées, mais en fin de compte, moi je pense que j'ai attaqué le dossier, l'État va le perdre du corps. Et là, l'État va le perdre du corps là, ça veut dire que nous avons une situation que au lieu que l'État ait joué une corps pour faire réseau, l'État va le perdre du corps parce que j'ai attaqué le dossier, il y a fort peu de chances pour aboutir, alors que il y a une résolution Sénat dans le il y a gagné accord entrepreneurs pour renégocier le contrat et pour économiser 60 millions de dollars par année pour que dans 2 années, il y ait fait une économie de 120 millions de dollars qui t'a permis que nous remettons notre réseau neuf
qui coûtait 111 500 000 $. Donc moi je pense que je dis toute cette démagogie ça pour amener le pays dans une situation beaucoup plus difficile, alors que la solution c'était la renégociation des contrats pour que l'État haïtien pas de sortie déficitaire dans la question.